Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et comme tous les vendredis, c'est la vidéo du vendredi. Et aujourd'hui, le thème que je vais aborder, ça va être le stress. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voulais déjà vous remercier toutes et tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à liker mes vidéos. Surtout, n'oubliez pas, quand vous êtes sur la chaîne YouTube, si ça vous plaît, de pouvoir vous abonner. Je voulais en profiter aussi pour vous faire un petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous savez que dernièrement, j'ai changé de plateforme pour les rendez-vous. Pour venir me consulter, que ce soit en présentiel à Saint-Quentin, la poterie près d'Uzès ou en présentiel, ça se fait maintenant sur la plateforme medoucine.com. Alors vous verrez, pas seulement pour moi, mais ne serait-ce que par curiosité, allez faire un petit tour sur leur site. Vous allez voir, il est super bien fait. Il y a pas mal de possibilités pour trouver le praticien qui va pouvoir vous accompagner, va pouvoir vous aider dans les problématiques que vous rencontrez. Alors, comme convenu, aujourd'hui, je vais vous parler du stress. Alors, ce stress, une fois qu'on a identifié si c'était le bon stress ou le mauvais stress, on va plutôt s'intéresser maintenant à celui qu'on qualifierait de mauvais, celui qui va provoquer, je dirais, de l'anxiété, des peurs, celui qui va forcément, je dirais, jouer sur votre morale, sur votre mental. Donc, avec des manifestations physiques, psychiques et forcément émotionnelles. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est? Le stress, c'est un sentiment qui vous donne un signal d'alerte par rapport à un danger réel ou peut-être imaginaire, mais en l'occurrence, vous êtes en situation d'éveil, c'est-à-dire que votre corps et vos sens sont en éveil. Donc aujourd'hui, une fois qu'on identifie la source de stress, vous savez que j'ai de nature à dire que vous avez toujours la possibilité, une fois que vous avez identifié ces facteurs de stress, de pouvoir vous en détacher, de pouvoir changer votre vie. Alors, avant de rentrer concrètement, je dirais, dans les solutions pour pouvoir gérer ce stress, reprendre le contrôle de vos émotions, j'aimerais repartir sur des fondamentaux. Vous savez que la formation que j'ai eue, sophrologie, hypnose, permet aujourd'hui de pouvoir travailler aussi bien sur le plan conscient que le subconscient, mais vous aussi, vous avez cette possibilité-là. C'est pas que moi, vous avez aussi, ne serait-ce que, justement, vous savez, par exemple, quand on pense à la respiration, ben, la respiration, c'est quelque chose qui est forcément naturel, c'est automatique. Eh bien, vous avez la possibilité, dès à présent, oui, vous avez cette possibilité de créer de nouveaux automatismes dans votre vie pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous accompagner, je dirais, sur un chemin qui va réellement vous correspondre, que vous soyez réellement vous. Alors, j'entends souvent parler, et surtout là, en fin d'année, depuis quelque temps, de manière récurrente, cette notion de stress qui apparaît, qui continue depuis quelque temps, et malheureusement depuis beaucoup trop longtemps pour certaines personnes. Alors, forcément, quand on est dans le commerce, quand on finit l'exercice, comme là bientôt en 2022, on se rend compte que l'année, elle a été vraiment pas à la hauteur de vos attentes. Donc forcément, ça va générer pour tout ce qui est commerce, commerciaux, etc. Ah ben oui, je n'ai pas atteint mon objectif et comment je vais faire? Et ça va peut-être générer une perte de salaire, ça va peut-être générer un stress avec mon patron au niveau relationnel, etc. Donc tout ça, effectivement, ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est-à-dire que, vous le savez, vous contrôlez uniquement vos émotions. Après, il est nécessaire aussi de pouvoir lâcher prise. Mais le lâcher prise, de toute façon, et surtout le stress, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, c'est le même principe. Je le dis souvent, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez que deux choix. Ces deux choix, ce sont les mêmes. Et dans n'importe quelle problématique, soit vous êtes en premier spectateur de votre vie et vous laissez votre vie défiler et vous subissez, soit le deuxième choix, c'est d'être acteur de votre vie.
Quand on est acteur de sa vie, on met en place des choses qui vont vous aider à vous sentir mieux, à pouvoir transformer votre vie en profondeur. Donc arrêtez de vous dire non, je n'ai pas le choix. Vous savez que pour ceux qui me suivent, le positif attire le positif. Tous les jours, je fais une vidéo qui vous permet justement de pouvoir vous répéter cette affirmation. Alors oui, effectivement, quand on travaille avec la méthode Coué, quand on travaille aussi avec son subconscient, quand on fait vibrer à l'intérieur de soi des affirmations positives, eh bien ça devient votre nouvelle réalité. Donc, nouvelle réalité pour pouvoir travailler sur le stress. Alors, la base, vous savez déjà que c'est la respiration. Je vous invite d'ailleurs à retourner voir la vidéo que j'ai faite concernant les différents types de respiration. On a souvent tendance à oublier que la base, c'est la respiration. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces respirations que je vous ai proposées, que je vous invite à tester. L'avez-vous fait? Ok. Vous ne l'avez pas fait? C'est pas bien. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est simplement de prendre le temps. Peut-être qu'au moment opportun, en fonction de la situation, vous aurez la possibilité de mettre en pratique certains petits trucs que je vous ai donnés. Alors déjà, en situation de stress, on se pose, on inspire et on expire. Plusieurs manières de pouvoir s'apaiser à l'instant T. Ça, c'est ce qui va vous permettre de trouver une réponse à une question précise. Une situation de stress, ok, je me pose, je mets en place une respiration, alors de préférence plutôt abdominale, une respiration ventrale pour pouvoir vous apaiser, de pouvoir bien inspirer et de pouvoir expirer le plus longtemps possible pour pouvoir ressentir les premiers bienfaits. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes me disent, et ça c'est la vérité, et moi le premier, oui, j'ai la possibilité de pouvoir gérer mon stress moi-même. Je sais ce que je dois faire. Alors forcément, on a tous des vies évidemment plus ou moins différentes. Si vous avez déjà identifié que le stress peut venir, je ne sais pas moi, au niveau professionnel, de vos horaires, si vous avez une alimentation un peu déséquilibrée parce que forcément vous ne mangez pas toujours à la même heure, donc vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur, donc forcément vous ne serez pas dans les meilleures conditions pour pouvoir commencer votre journée sous les meilleurs auspices. Donc aujourd'hui, j'ai tendance à dire, oui, on a besoin de travailler, on n'a pas forcément la possibilité de changer de poste en un claquement de doigts, sauf que vous avez la possibilité déjà aussi de travailler vous-même sur vous, sans être accompagné par un professionnel. C'est tout bête. Donc déjà, mettez en place cette respiration, prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, du vivant que vous êtes en train de vivre. Voilà, vous êtes dans le moment présent, donc ça c'est super important. Et après, vous verrez que vous avez cette possibilité-là de pouvoir mettre en place des changements de comportement. Alors, si c'est professionnel, alors peut-être un aménagement de poste, peut-être des changements d'horaire, peut-être même si vous êtes en souffrance, eh bien de commencer à vouloir changer de travail, d'employeur. Voilà, donc ça aussi, c'est aussi quelque chose qui se pratique, qui vous permet déjà de vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus positif, si vous sentez que vous êtes en train d'être tiré vers le bas. Après, si c'est personnel, c'est le même principe. Des tensions dans votre couple, dans votre famille, des problèmes relatifs à votre maison, à vos charges, etc. Vous savez que, justement, je vais vous parler de quelque chose d'un peu personnel. C'est un petit peu comme moi. Vous savez que j'ai changé de région. Vous savez que maintenant, je vis à la campagne, alors que j'étais plus en ville. Eh bien, aujourd'hui, ben oui, ça a forcément, à un moment donné, quand je suis arrivé, généré du stress. Alors, ce stress, il est naturel, il faut simplement l'accueillir et savoir d'où il vient et pour quelles raisons. Moi, ce qui me concerne, eh bien, il fallait retrouver mes points de repère, retrouver une vie sociale, et donc du coup, ça m'a permis de pouvoir me remettre sur le chemin que j'avais décidé d'emprunter. Et là aujourd'hui, ben, c'était un stress, on va dire, normal. J'aime pas employer le terme de normalité, mais ce stress que vous pouvez éprouver, je dirais,
quand vous changez de job, quand vous changez de compagnon, de compagne, etc. Eh bien, c'est mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir, etc. Alors, en étant quasiment en fin d'année 2022, ça va être l'occasion justement, là c'est mon avant-dernière vidéo, peut-être de commencer déjà à vous projeter tranquillement, doucement en 2023, avoir des objectifs qui vont vous permettre de vous sentir bien. Alors, vous le savez, je préconise aussi contre le stress pour pouvoir arriver à mieux gérer vos émotions. Pratiquez la relaxation, pratiquez la méditation. Prenez du temps pour vous. Ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour. Forcément, vous n'avez pas tous la possibilité d'avoir un quart d'heure ou une demi-heure. Faites du sport, videz-vous la tête. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne période, je dirais, pour pouvoir pratiquer un sport à l'extérieur, hein, avec le temps qu'on a. Forcément, mois de décembre, mais possibilité, je ne sais pas, peut-être de pratiquer en salle, peut-être du yoga, peut-être du tai chi, peut-être d'autres activités qui vous permettent de travailler avec l'énergie. Vous savez que aujourd'hui, tout est énergie. Je travaille aussi avec l'énergie et l'énergie va vous permettre aussi de pouvoir vous apaiser. Alors, effectivement, on a tous la possibilité de pouvoir, sur YouTube ou ailleurs, d'avoir n'importe quel support qui nous permette de travailler seul. Et ça, évidemment, j'invite tous les gens qui m'écoutent à le faire. Parce que forcément, même si on dit que les Français, nous sommes tous des assistés, on a quand même la possibilité aussi de pouvoir prendre nos propres décisions et faire ce qui est juste pour soi. L'important, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Donc, le fait de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous faire du bien, c'est déjà une première dynamique que vous avez mis à l'intérieur de vous, une première intention positive. Vous savez que justement, depuis quelque temps, tous les jours, là aussi, je vous fais une vidéo avec une affirmation positive, une affirmation qui vous permet justement de pouvoir vous dire, ok, aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire vibrer une affirmation que je récupère pour moi, que je laisse vibrer à l'intérieur de moi pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir me sentir mieux, pour pouvoir chasser le stress au loin. Et ça, c'est important. Dès le moment où on n'a plus peur, dès le moment où on se sent bien ancré dans la matière, dès le moment où vous sentez que c'est fluide, que l'univers vous envoie justement des messages pour vous mettre sur un certain chemin, ne réfléchissez pas trop. Ça veut dire que c'est là où vous devez aller. C'est là où vous devez être. Dès que c'est compliqué, dès que c'est fastidieux, c'est que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Donc aujourd'hui, voilà, tout ce qui vous permet par exemple de lever du stress, eh bien pensez-y. Alors ça peut être, je vous dis n'importe quoi, hein. Par exemple pour ceux qui sont comme moi avant quand j'étais en ville, eh bien je me disais je dois aller à tel ou tel endroit, eh bien j'en ai marre de tourner pour trouver une place, eh bien aujourd'hui je me lève du stress et je vais pouvoir trouver un parking et forcément quand je vais à mon rendez-vous, quand j'allais à mon rendez-vous, eh bien j'étais beaucoup plus zen. Voilà, trouvez, ce sont que des petits trucs que vous allez pouvoir prendre ici et là, en fonction des gens que vous suivez, etc. et tout. Testez, et après, essayez, c'est l'adopter. Alors, ça peut être ça peut être, comme je vous disais aussi, de pouvoir travailler aussi en profondeur. Et effectivement, comme on m'a dit, il n'y a pas si longtemps, on m'a dit en séance, oui, je me rends compte que j'ai la possibilité de travailler tout seul, de pouvoir me faire aider, de me faire guider, mais finalement, à un moment donné, je sais que ça a ses propres limites. Alors, effectivement, le fait de pouvoir trouver, par exemple, le praticien ou la personne qui va réellement vous permettre de vous accompagner, qui va vous permettre de vous sentir mieux, quelle que soit la technique, n'hésitez pas. D'accord? Donc, voilà. C'est cette vidéo, je dirais, donc, qui était consacrée au stress. Bon, je suis allé un petit peu partout, hein, évidemment, vous me connaissez maintenant. Hein. L'important, c'est de pouvoir vous dire que à chaque problème a sa solution. L'important, je dirais, c'est de prendre du temps pour vous, de pouvoir vous accorder du temps, de pouvoir rester bienveillant avec vous-même. Ne vous n'analysez pas, ne jugez pas, c'est bien, c'est mal. Non, là, j'ai besoin de temps pour moi, je prends du temps pour moi. N'ayez pas honte, parce que forcément,
à un moment donné, il y a cette notion de culpabilité. Alors, si effectivement on travaille sur le stress et que par la suite on se sent coupable, eh bien, on va travailler sur la culpabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, pour ceux qui me connaissent, on a la possibilité de travailler sur plein de sujets différents. Donc, voilà. Vous savez que nous sommes aujourd'hui à la veille des vacances scolaires. Donc, je vous ferai une dernière vidéo pour vous dire que moi-même aussi, je vais partir entre Noël et Jour de l'An. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Donc, surtout, n'attendez pas. À bientôt.